Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans notre maison commune. Oui, merci de votre présence pour ouvrir ensemble cette nouvelle année. Merci de votre soutien, de votre attention aux moments forts qui marquent les mois qui passent. Merci de notre chemin commun pour améliorer le quotidien et assurer le développement d'un avenir partagé. Avec toute l'équipe municipale, nous vous présentons nos vœux les plus sincères. Alors que s'ouvre 2019, nous vous souhaitons à tous, ainsi qu'à vos familles et à vos proches, vos associations, vos entreprises et institutions, une année de joie, de santé et de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur. Nos pensées vont vers vous, mais aussi vers ceux qui souffrent, vers les plus démunis d'entre nous et ceux qui nous ont quittés. Les vœux de la ville sont toujours un moment très spécial. Ils nous permettent d'échanger dans un cadre convivial, mais aussi de faire un tour d'horizon des moments forts de l'année écoulée et de vous présenter ce que nous allons entreprendre ensemble. Comme il est de coutume depuis plusieurs années déjà, nous le faisons de façon festive et amicale. Permettez-moi de remercier, en votre nom à tous, ceux qui, dans l'ombre, assurent la bonne organisation de cette soirée. Je veux parler des agents de la direction de la vie culturelle et associative, du service de la cuisine centrale et de la restauration qui nous ont concocté un apéritif différent, dînatoire, exclusivement à base de produits locaux de nos agriculteurs tarnosiens, de Sainte-Marie-de-Gosse et du Pays Basque. Je veux saluer bien sûr aussi les agents du service communication. Et cette année, pour la partie musicale, Iñaki Diegues, professeur d'accordéon de l'école municipale de musique, et bien évidemment ses élèves que nous avons écoutés. Je tiens aussi à chaleureusement saluer les talentueux jeunes du City Agents pour leur clip promotionnel et de l'extraordinaire vitalité de notre commune qui vient de nous être projetée. Sachez que leur production, née des vagues et du fer, au-delà d'avoir déjà été visionnée des dizaines de milliers de fois à ce jour, s'est vu décerner il y a quelques semaines, le prestigieux prix spécial jeune par l'association Capcom qui regroupe les professionnels, élus et techniciens et chercheurs en communication et l'association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. Ce clip est le défi le plus ambitieux que les City Agents se sont lancés depuis leur création, en ayant écrit eux-mêmes bien sûr les paroles, composé la musique, imaginé les plans séquences, contacté les associations de danse de la commune, réalisé également les prises de vue, le montage. Ils sont même allés jusqu'à assurer eux-mêmes une campagne de promotion en direction des Tarnosiens tout au long du tournage. Ensemble, je pense que nous pouvons les ovationner comme ils le méritent. Et je les invite peut-être à nous rejoindre. Bonsoir. Bon, d'abord, on tenait à dire à quel point on est fiers de présenter notre clip une fois de plus. Donc, ce clip a été récompensé du prix Capcom. Et nous voulons avant tout remercier le maire de Tarnos d'avoir permis à deux d'entre nous d'aller chercher ce prix à Lyon. Donc, parce que moi-même, j'ai pu aller le récupérer. Donc voilà, merci beaucoup, parce que c'était une très bonne expérience. On était accompagnés donc de Lise Toussaint, Mathieu Caïba, ainsi que Emmanuel Sobiet. Donc nous remercions toutes les associations qui ont participé à ce projet. Donc l'AST El Galdi Aérobic, le SICSBT Danse Classique, Disque Golf Sudland, les Flamenchicas du Centre culturel et social de Bucco-Tarnos, le SICSBT Horizon Danse, Luz de Garros, l'AST Free Dance, le CCSBT, ainsi que Quentin Las Placettes et Sean Tipi, et évidemment Mehdi et Émilie pour les prises en hip-hop. Sans oublier Hervé Charazak, sans qui nous n'aurions pas pu avoir les prises de drone. On remercie également le service communication, le service jeunesse de la ville
la médiathèque Les Temps Modernes, l'école municipale de musique et la police municipale. Et donc nous tenions à dire également que nous sommes très fiers de ce clip, mais on ne s'arrête pas là. Nous sommes en préparation d'un projet avec Magloire qui traitera du sujet de la grossophobie, parce que le groupe de City Agents sait également traiter des sujets graves tels que le harcèlement à l'école, pour lequel on a fait une prévention sous forme de vidéo. Et donc cette fois-ci, ce sera sur la grossophobie. Donc si vous voulez retrouver nos vidéos, elles sont disponibles sur le site Jeunes de la Ville, sur YouTube, et on est également présent sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou encore Instagram. Voilà, je crois. Mesdames et messieurs, notre cérémonie des vœux s'inscrit dans un contexte si particulier. J'ai souvent tendance à penser que là où il n'y a pas la volonté acharnée de changement profond afin d'embrasser notre destin collectif, il n'y a qu'indifférence et médiocrité du cœur. L'événement historique que constitue la mobilisation des Gilets jaunes et le soutien massif que lui accorde l'opinion bouleverse les logiques dominantes, celles dont s'accommodent si bien les tenants du mieux que rien depuis 30 ans. Et c'est fort heureux. Travailleurs pauvres, retraités pauvres, auto-entrepreneurs, pauvres commerçants, les Gilets jaunes ne sont pas que des classes moyennes et laborieuses, ce sont aussi les habitants, les acteurs, la province, les oubliés des cercles médiatiques, politiques et culturels parisiens. Les Gilets jaunes vivent au quotidien la disparition des services publics d'État, comme ici malheureusement à Tarnos, avec la fermeture l'année dernière de 2 de nos 3 bureaux de poste, la réduction des heures d'ouverture des antennes de la CAF et de la CPAM, la réduction de nombre de conseillers à Pôle emploi. Ils sont les oubliés de ce grand concept de métropolisation glorifié par les gouvernements successifs. Ils sont les victimes de la réduction constante des prérogatives de leurs élus locaux au profit d'intercommunalités déconnectées du terrain. Dans le néolibéralisme déployé par le système en place, qui fait que les 1% les plus fortunés s'accaparent 82% des richesses, aucune place, ou presque, ne semblait réservée pour le surgissement des Gilets jaunes comme contestation populaire authentique, et encore moins de place pour laisser à penser que la violence sociale subie depuis si longtemps puisse être une cause suffisante pour l'expliquer. La réalité bien dépolitisée, bien policée, bien sage, que nous assènent depuis si longtemps les détenteurs du néolibéralisme, a volé brusquement en éclats, au profit d'une réalité réelle, celle d'un ras-le-bol généralisé de ceux qui n'ont plus rien à perdre contre ceux qui les écrasent en concentrant les richesses colossales. La colère sociale a révélé aussi le déficit démocratique évident dans notre système politique. Les citoyens ont à juste raison le sentiment que les choses sont décidées unilatéralement, de façon opaque. À chaque fois que les élus prétendent qu'il n'y a pas d'alternative, que c'est la seule solution, c'est une faille dans le processus démocratique. Certains pensent qu'ils ont le monopole de la représentation démocratique. Une fois élus, un blanc-seing leur serait donné. Pour ce qui nous concerne, nous réfutons cette idée. Nous estimons que la démocratie représentative ne suffit pas. La participation citoyenne se doit d'être ancrée au cœur de l'action politique. Les conditions de la confiance dans la démocratie supposent justement d'instaurer un dialogue permanent entre les élus et les citoyens, le seul moment du vote ne pouvant suffire. Oser la révolution participative sous multiples formes, réunions publiques, rencontres de quartier, ateliers participatifs, entretiens collectifs et individuels, enquêtes et consultations de l'ensemble du corps électoral, demandent certes aux élus beaucoup d'énergie et de volontarisme, mais cela est pour nous un moyen enthousiasmant de mieux bâtir la ville de demain, un facteur décisif à nos yeux du vivre ensemble. Sans être totalement parfaite, les expériences de démarche participative menées ici attestent
des bénéfices qu'en tirent aussi bien les habitants que les élus et les techniciens. J'en veux pour preuve, bien sûr, parmi des dizaines, l'exemple de la réalisation du trambus et du centre-ville en cours. Sans votre participation active et celle de centaines d'autres Tarnosiens, sous une forme ou sous une autre, et ce depuis l'écriture collective du projet d'aménagement du centre-ville il y a 10 ans, en passant par la lutte exemplaire de l'année 2016 pour le maintien de Tarnos dans le syndicat des mobilités du Pays Basque à Dour et donc de la desserte par Chronoplus de notre commune, puis la participation très nombreuse aux réunions publiques d'information et de contribution collective, ces derniers mois et ces dernières semaines encore, qui auront permis d'amender le projet initialement imaginé par les élus et les techniciens, le Trambus ne susciterait pas le fort enthousiasme que vous nous exprimez quotidiennement, mais aussi autour de vous. Le Trambus est tout simplement l'outil que se sont dotés tous les Tarnosiens après l'avoir patiemment imaginé. Chères Tarnosiennes et chers Tarnosiens, sans flagornerie aucune, soyez-en convaincus. Vous pouvez être particulièrement fiers du travail collectif accompli. Et c'est ensemble que nous continuons à nous impliquer jour après jour dans l'avancement du chantier jusqu'à son achèvement dans à peu près une année. La démocratie participative ne s'oppose donc absolument pas aux autres formes de démocratie sociale ou représentative. Au contraire, elle les irrigue. Cette soif citoyenne légitime de démocratie, comme un parfum d'irréversible, nous voulons lui offrir d'autres moyens de s'exprimer plus avant encore. Comme en 2016, dans le Seignance, comme Emmanuel Macron avec sa fameuse taxe carbone, ont asséné à satiété l'absolue nécessité, selon eux, d'instaurer sur tous les ménages une taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères à un taux exorbitant, sous peine de faillite de la communauté de communes du Seignance, nous disait-il. Réfutant leurs effets de marche anxiogènes, nous leur avions alors demandé l'organisation d'un référendum sur cette question. En vain, demander l'avis de la population est populiste, nous avait-on rétorqué. 2 ans se sont écoulés depuis. Les mêmes vous disent aujourd'hui, sans rougir, que l'argent coule à flot dans les caisses de la communauté de communes. En toute logique, nous leur demandons donc de vous restituer du pouvoir d'achat par une baisse de la fiscalité communautaire. Ils n'ont qu'une réponse à nous objecter, démagogie. Comment ne pas imaginer dans ces conditions que nos concitoyens n'aient pas le sentiment qu'on se moque d'eux? Les Tarnosiens, les habitants du Seignance, comme dans toute la France, ici aussi, expriment une aspiration profonde à être respectés en tant que citoyens informés. Le 17 mars prochain, comme nous avons osé déjà le faire il y a quelques années, nous convoquerons l'ensemble des électeurs tarnosiens afin qu'ils puissent donner leur avis sur l'enjeu fondamental dans leur quotidien que revêt l'intercommunalité. Quel que soit le résultat qui en sortira, nous aurons le sentiment du devoir accompli. Toujours vous demander votre avis pour définir notre ligne de conduite. Ainsi, face à la situation actuelle de la communauté de communes, marquée par la hausse de 43% de la fiscalité sur les ménages, l'exclusion de la majorité municipale de l'exécutif communautaire, alors que les Tarnosiens, rappelons-le, représentent 46% de la population et que 75% de l'apport fiscal de la communauté de communes provient justement du territoire tarnosien, l'échec dans le domaine du développement économique et de l'emploi, avec le fiasco du projet communautaire des allées shopping et ses promesses de 1500 emplois, et la faiblesse des investissements communautaires sur Tarnos, les Tarnosiens auront à nous indiquer s'ils souhaitent que la municipalité continue d'exiger de la communauté de communes une baisse du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, une représentation significative de la majorité municipale tarnosienne au sein de l'exécutif et une pleine coopération avec les communes membres, une réévaluation de l'attribution de compensation figée, rappelons-le, depuis 2009, malgré l'essor économique réalisé sur notre ville et une répartition plus équitable des investissements sur les différentes communes. Permettez-moi de m'arrêter quelques instants sur cette question de l'attribution de compensation, nom quelque peu sans doute étranger, quelque peu barbare pour les non-initiés.
Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 2010, ce n'est plus Tarnos qui perçoit la fiscalité locale des entreprises tarnosiennes, mais la communauté de communes. En contrepartie, cette dernière reverse à la commune le fruit de cette fiscalité, non pas basée sur ce qu'elle rapporte aujourd'hui, mais sur ce qu'elle rapportait il y a 8 ans. Or, ces 8 dernières années, l'inflation a été de près de 10%, ce qui représente en définitive une dépréciation de 900 000 €, et ce uniquement pour l'année 2018, alors que dans cette période de développement économique, le développement économique a été important sur notre cité de Tarnos, contrairement aux autres communes du Seignance. Chaque année qui s'écoule voit donc la communauté de communes appauvrir les finances communales de Tarnos. J'en viens au détail. Sachez que l'apport de Tarnos aux finances de la communauté de communes représente aujourd'hui 80,1% du fruit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, 82,7% de la cotisation foncière des entreprises, 80,1% de la taxe sur les surfaces commerciales, 61,8% de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, 47,1% de la part intercommunale de la taxe d'habitation, 49,6% de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et 18,9% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et sa taxe additionnelle. Bien évidemment, vous pourrez retrouver les sources de ces chiffres auprès de la Direction générale des finances publiques. À cette ponction s'ajoutent les recettes du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, soit un total de plus de 75% de recettes fiscales de la communauté de communes issues du territoire tarnosien. Et en parallèle, que dire du niveau d'investissement de la communauté de communes? Ces dernières années, seuls 19% des investissements communautaires votés l'ont été pour notre ville, soit 3 millions d'euros, contre 44% et 7 millions d'euros réalisés sur Ondre pour essentiellement construire des routes et giratoires menant au défunt projet des allées shopping. Oui, je vous le confirme, la gestion à la tête du Seignance, au-delà d'être déraisonnable, est aussi forcément, foncièrement inéquitable. Nous ne demandons pas la charité, mais simplement un peu de reconnaissance et de justice. D'autant plus que notre commune, paradoxe ultime, compte tenu de son dynamisme économique, qui ne lui bénéficie donc pas en termes de fiscalité, est confrontée de plein fouet à l'effondrement des dotations de l'État qui sont passées, vous vous en souvenez, de 1,6 million d'euros en 2013 à 235 000 € aujourd'hui, soit une baisse de 85%. La loi autorise la communauté de communes à réévaluer l'attribution de compensation à notre commune. Ensemble, en nous exprimant nombreux le 17 mars prochain en faveur du oui à la question posée, nous pouvons obtenir un infléchissement de la politique intransigeante de la communauté de communes à l'encontre des Tarnosiens. Oui, un autre dessein solidaire, coopératif et ambitieux est possible pour le Seignance. Votre implication, vous l'avez compris, sera cette fois-ci encore des plus déterminantes afin que se poursuive le projet d'une ville durable, économe en transport, en énergie et solidaire que nous bâtissons ensemble, pierre après pierre. Il y a plusieurs années déjà, nous avons ensemble fait le constat que le modèle des années 70-80 d'étalement urbain, générateur d'artificialisation des sols, de destruction de biodiversité et d'hypermobilité, ne peut plus être concevable aujourd'hui pour nous-mêmes et les générations futures. C'est justement le sens de notre document d'urbanisme, outil essentiel pour préserver et développer notre ville-jardin. Avec lui, nous avons rendu, et j'aime bien le rappeler, 72% du territoire de la commune inconstructible, et nous avons donc pu concentrer le développement urbain en son centre. Avec les très lourds travaux en cours le long de la RD 810 d'ici un an, chacun réalisera de visu que le remodelage urbain ne progresse plus le long d'une route saturée, mais bien sur une avenue complètement apaisée le long du parcours de la ligne de trambus. Le chantier de
15 millions d'euros sur la partie tarnosienne, menée donc par le syndicat des mobilités Pays Basque Adour, ne se résume pas uniquement à un moyen de transport collectif, efficient et écologique, fonctionnant à l'électricité. Le trambus, ce n'est pas non plus seulement que l'aménagement de ces équipements connexes, à savoir un parking relais, un parking de covoiturage, la réduction de la largeur de la route pour tout son parcours, la réalisation de larges trottoirs arborés et une piste cyclable jusqu'à Bayonne. C'est aussi la création d'un verrou routier à notre entrée nord, en vue de réduire le nombre de véhicules en transit, qui seront donc orientés en direction de l'autoroute, pour laquelle nous luttons en faveur de sa gratuité depuis Ondres jusqu'à Biriatou. Bâtir une ville durable, c'est se donner les moyens de réduire les émissions de CO2 dans son périmètre. Nul doute que le trambus y contribuera forcément à plus d'un titre. Aller vers une ville durable suppose aussi de transformer l'habitat urbain pour valoriser la densité. C'est bâtir du logement à très faible consommation d'énergie et accessible à tous, par la location et l'accession très sociale à la propriété. Cet enjeu, nous le portons d'arrache-pied avec différents opérateurs, en particulier avec le comité ouvrier du logement et XL Habitat, dont je tiens à saluer chaleureusement l'engagement. Généralement bâtis sur des terrains communaux dont nous faisons patiemment l'acquisition afin de contrer la spéculation immobilière, chaque projet mûrement réfléchi s'accompagne d'une mixité des services avec des commerces et des équipements publics, des poumons verts, des créations d'emplois et naturellement du transport collectif et du stationnement. Ne pas respecter ces critères indissociables serait transformer notre paisible ville en une cité dortoir, comme on en voit poindre actuellement, hélas, parfois autour de nous. Après la réalisation des résidences Loustono et Saint-Nicolas, c'est au tour de celle d'Ephaïstos et de s'achever et d'Olympe de Gouges de débuter. Dans le bas de Tarnos, c'est la résidence Habitat Jeune Sud-Aquitaine, le nouveau nom du foyer des jeunes travailleurs, avec ses 55 logements pour jeunes travailleurs, apprentis, étudiants, qui a ouvert ses portes il y a quelques mois. Dans le centre, des services nouveaux vont prochainement voir le jour. Des commerces notamment avec une supérette, d'un café et d'un restaurant en pied d'immeuble d'Artigaus et d'Ephaïstos, ouverts sur la place Viro en cours d'achèvement pour le gros œuvre. Une place publique où se tiendra le marché hebdomadaire que nous souhaitons redynamiser, sur laquelle se dérouleront aussi de nombreuses fêtes et spectacles. Je peux vous dire que la commission animation avec la direction de la vie culturelle et associative travaille d'arrache-pied sur une programmation très variée et très intéressante. D'ici peu débutera aussi un certain nombre de travaux de rénovation intérieure et extérieure de l'église Saint-Vincent, afin de lui donner encore plus de relief dans ce nouvel environnement qui marquera la centralité de notre commune qui nous manquait tant. Bâtir une ville durable, c'est aussi donner toute sa place à la nature en milieu urbain. C'est planter des arbres. Plus de 400 spécimens le seront sur le tronçon tarnosien du trambus. C'est aménager des parcs, comme celui au-dessus de la médiathèque. C'est l'espace vert aussi qui est prévu sur la place Viro. C'est créer des jardins partagés dans lesquels chacun peut cultiver les légumes, les fruits et des fleurs. Après ceux des résidences Loustono et Pissotte, un autre est en projet à la résidence La Croix, dont la réhabilitation particulièrement réussie vient de s'achever. À l'avenir, nous envisageons d'imposer aux maîtres d'œuvre de projets immobiliers la création de potagers qui pourraient, pourquoi pas, se situer peut-être même sur les toits des résidences. Penser la ville durable, c'est aussi favoriser les productions agricoles locales, comme nous le faisons désormais dans la confection des 1000 repas quotidiens servis dans les écoles, avec une proportion de 20% de produits bio. Comme le réalise aussi la société coopérative d'intérêt collectif Léol, qui produit chaque jour 5500 repas à l'attention de différentes collectivités. Planifier la ville durable, c'est aussi permettre à ses habitants d'y travailler. C'est le challenge, vous l'imaginez bien, le plus complexe à remplir. Néanmoins, dans le contexte de mondialisation et de concurrence impitoyable que nous connaissons, Tarnos parvient à tirer son épingle du jeu.
Et c'est avec une certaine fierté que nous accueillons les titres de la presse locale et de la presse économique qui voient en Tarnos, je cite, « la ville aux 180 millions d'euros d'investissement économique ». Dans ce domaine aussi, nous sommes très, très impliqués. Vous l'imaginez bien, c'est un sujet très délicat qui nécessite discrétion, patience et opiniâtreté pour à la fois garder les entreprises de notre territoire et en faire venir de nouvelles. Incontestable dans cette réussite est aussi l'implication du comité de bassin d'emploi du Seignance que j'ai l'honneur de présider. Safran Helicopter Engine, qui reconstruit son usine, cela n'allait pas de soi. La fermeture de Ford à Blanquefort du jour au lendemain nous prouve la prudence qu'il convient d'avoir en la matière. Le relationnel, la coopération que nous entretenons avec l'entreprise, l'écosystème que nous avons mis en place au sein du pôle de service et de l'espace technologique Jean Bertin, l'ouverture récente d'un centre de formation qui accueillera chaque année plusieurs milliers de salariés et d'apprentis dans les métiers de la métallurgie, et également destiné aux salariés de Safran, mais aussi la crèche partenariale entre l'entreprise et la ville, la crèche Saint-Exupéry, ne sont pas étrangères aux investissements considérables déployés actuellement par le groupe Safran sur son site. La mise en service du laminoir des Landes n'a pas été non plus un mince défi, à l'heure où la production sidérurgique dans notre pays est en recul continu. Pour ce qui concerne la mise en chantier du laminoir de Celsa, tout en restant prudent, tant les investissements sont là aussi colossaux, nous demeurons relativement optimistes. Avec l'implantation d'Oussé Métal et l'agrandissement de Mécadac sur l'espace technologique Jean Bertin, nous venons donc de commercialiser ces deux lots et ce sont des entreprises sous-traitantes notamment du secteur de l'aéronautique. La croissance de l'activité portuaire nous pousse, et c'est fort heureux, à concrétiser la voie de contournement dans le secteur de la digue, exclusivement réservée aux automobilistes et aux cyclistes. Sous maîtrise d'ouvrage du département des Landes, nous multiplions actuellement avec de nombreux partenaires les réunions techniques permettant à ce projet d'aboutir dans les meilleurs délais, selon toute vraisemblance, vers 2020-2021. Couplé au plan plage du réaménagement du secteur de la digue que la ville porte, c'est à une métamorphose complète de cet espace à laquelle nous devrions assister à moyen terme. Penser la ville durable, c'est aussi réguler l'écosystème. En ce début d'année, nous livrerons à nos chasseurs un local flambant neuf pour l'éviscération du gibier prélevé sur notre territoire. Et ce n'est pas une question anecdotique. Concevoir, gérer la ville dans laquelle nous souhaitons vivre aujourd'hui et demain, ensemble, nécessite naturellement de maintenir la qualité de nos services publics communaux. L'année dernière encore, une multitude de travaux ont été conduits dans les écoles, dans les équipements culturels et sportifs. Ce fut aussi des voiries à rénover, comme par exemple celle des avenues du Dauphin, avec la communauté de communes, et du 19 mars. Nous espérons pouvoir débuter prochainement le chantier de la rénovation de la dernière portion de l'avenue du 19 mars. Ce fut aussi de fastidieux travaux d'assainissement conduits par le SIDEC, comme sur l'avenue Lénine, qui devrait être complètement réhabilité cette année par le département des Landes. C'est aussi la gestion de nos cours d'eau, afin de prévenir les inondations, sous la responsabilité désormais de la communauté de communes, comme la loi le lui oblige. Ce sera cette année aussi la poursuite de l'imposant chantier de rénovation du centre technique municipal, outil indispensable pour vous rendre le meilleur service public local possible dans de multiples domaines. Nous lancerons aussi les études pour la réhabilitation des locaux mis à disposition de l'association du centre de loisirs. Mais que serait une ville durable sans une politique solidaire et ambitieuse? Cette année, nous serons naturellement, comme nous l'avons toujours été, aux côtés de nos seniors, des personnes en situation de handicap et des plus démunis, afin que personne ne se trouve isolé. Mesdames et messieurs, peut-être m'aurez-vous trouvé un petit peu bavard ce soir, mais parler de Tarnos, où l'on aime habiter, travailler, voir grandir ses enfants, se divertir, se former, faire des projets, aimer et vieillir, évoquer ce qui anime notre équipe municipale si volontaire
Exprimer ce que nous avons dans la tête et dans le cœur chaque jour de notre mandat est un sujet pour nous intarissable. Il n'y a pas de véritable action sans volonté, écrivait Jean-Jacques Rousseau. Avec toute notre énergie et toutes nos convictions, en 2019, vous pourrez à nouveau compter sur notre engagement, résolu toujours à nous battre pour que l'espoir et les actes triomphent. Avec l'ensemble de l'équipe municipale qui m'entoure et que je tiens à chaleureusement remercier, je vous réitère à vous mes vœux les plus chers pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte joie et bonheur dans un monde plus juste.